la haine, l'égoïsme et l'arrogance des hommes. Le point en image. Devant le Colisée de Rome, le pape François a présidé la cérémonie du Vendredi Saint. À l'issue du parcours du chemin de croix qui fait revivre le calvaire de Jésus, le souverain pontife argentin s'est exprimé devant les 20 000 fidèles présents. Au cours de cette prière, François a exprimé sa honte. Nos générations sont en train de laisser aux jeunes un monde fracturé par les divisions et les guerres, un monde dévoré par l'égoïsme, dans lequel les jeunes, les enfants, les malades, les personnes âgées sont marginalisés. Vendredi soir, le pape a également fustigé la lèpre de la haine, de l'égoïsme, de l'arrogance. Selon lui, seule l'accolade fraternelle peut dissiper l'hostilité et la peur de l'autre. La promotion et la préservation de la paix passent nécessairement par la tolérance et le savoir vivre en communauté. En la matière, les maîtres coraniques du Sahel sont prêts à jouer leur partition pour leur deuxième colloque sur la sécurité et la paix. La réflexion se mène autour de la participation citoyenne des maîtres coraniques à l'édification de la paix au Faso. Lazare Sanou. Des maîtres coraniques, des représentants des services de sécurité et des services déconcentrés de l'État au Sahel autour d'un colloque sur la paix et la sécurité. L'initiative est de l'association Tibital Andal des maîtres coraniques du Sahel qui entend jouer sa partition dans l'édification de la paix au Burkina Faso. On s'est dit aujourd'hui si le maître coranique même se réunit et vraiment pour pouvoir bien débattre leur situation et chercher au moins à trouver la solution à des problèmes quand même qui se trouvent au Sahel aujourd'hui. Nous disons quand même qu'on va pouvoir sortir quand même de ces problèmes que nous avons. Et surtout aussi de pouvoir rapprocher au moins la population avec au moins l'administration ensemble, parce qu'il faut vraiment qu'on cohabite ensemble, il faut qu'on vit ensemble, donc il faut vraiment qu'on s'entende. Une action saluée par la communauté islamique du Sahel qui voit ici un moyen de promouvoir la paix et la solidarité pour un développement durable, d'où ces défis à relever. On attend de maîtres coraniques au sortir de ces colloques de formuler des recommandations pertinentes, enracinées dans les enseignements positifs de la religion musulmane, qui est essentiellement fondée sur la promotion de la paix, sur la promotion de la tolérance, sur la promotion de la solidarité, sur la promotion de la générosité, sur la protection de la vie qui est considérée comme sacrée. L'association Tibital Andal a été créée en janvier 2017. Elle a pour objectif de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la communauté islamique et le vivre ensemble. Le vivre ensemble est une valeur cardinale aux yeux de la communauté Ahmadiyya. La 27e édition de sa conférence annuelle a réuni plusieurs participants venus d'Afrique et d'Europe au cœur des échanges qu'est l'enseignement islamique pour l'édification d'une société de paix. Gira Sommet, Vincent Kendrebiogo. Conférence annuelle de la communauté Ahmadiyya. La Jalsa Salana est à sa 27e édition. Cette année, la célébration se fait sous le thème de la contribution des enseignements islamiques pour édifier une société de paix. Dans un contexte où nous, au Burkina Faso, nous faisons face donc, à des mouvements terroristes et également à des intolérances de toutes sortes, il est tout à fait normal qu'un thème de ce genre-là connaisse un regain et un intérêt particulier pour le gouvernement. L'islam n'a jamais dit, le Coran n'a jamais dit d'aller ôter des vies. Il y a que nous avons aussi des responsabilités individuelles à assumer pour que les solutions qui vont être trouvées trouvent un écho favorable et que la mise en application puisse avoir aussi un impact évident. Face aux participants venus d'Afrique, de France et d'Allemagne, le représentant du calife, premier responsable de cette communauté, enseigne la cohésion sociale et le patriotisme. Occasion à cette cérémonie d'interroger le ministre de l'administration territoriale sur la dissolution d'une structure de sécurité islamique à Puitenga. À ce niveau-là, il n'y a pas d'assimilation possible entre des actions qui ne rentrent pas dans le cadre de la loi et la religion musulmane. Ça, c'est clair au niveau du gouvernement. À ce niveau-là, donc le gouvernement n'a fait qu'exercer simplement son devoir de faire en sorte que les populations du Burkina Faso vivent bien ensemble. La conférence devrait se poursuivre jusqu'à ce dimanche à travers plusieurs communications. Des communications autour du slogan de cette communauté, amour pour tous,
haine pour personne. Les Raéliens du monde entier ont aussi respecté leurs traditions. Hier, 31 mars, ils se sont pliés à la volonté de leur fondateur, à savoir la célébration de la journée ambassade extraterrestre, une manifestation publique sur fond de conférence autour du projet ambassade extraterrestre. De quoi s'agit-il concrètement? L'explication est donnée samedi par voie de presse. Salifou Belem, au Moussissé. Une ambassade pour accueillir les extraterrestres. C'est une mission du mouvement raélien qui dit avoir déjà envoyé le projet à plusieurs pays à travers le monde. Et pour les conférenciers du jour, un protocole facultatif concernant les ambassades pour extraterrestres a été envoyé à un pays intéressé par le projet. Le pays accordant le lot indispensable, l'extraterritorialité nécessaire, et l'autorisation pour que l'ambassade extraterrestre soit construite sur son territoire bénéficiera non seulement financièrement, mais deviendra également le centre spirituel et scientifique de la planète pour les millénaires à venir, et le bonheur prévaudra à l'intérieur de ses frontières. Malheureusement, nous n'allons pas pouvoir vous donner son nom. Pourquoi? Pour la simple et unique raison que ce pays a demandé. Ce sont des phases de négociation d'abord, pour éviter certainement d'avoir des pressions, je ne sais pas, de tout genre. Ce pays a demandé exclusivement la discrétion totale sur cette question. Selon ces Raéliens, le projet a été également envoyé aux autorités burkinabè il y a de cela 2 ans. Et pour eux, la construction de cette ambassade permettra à l'humanité de bénéficier de l'héritage scientifique de 25 000 ans des Elohim. Et ce ne sera pas tout. Dans cette ambassade, et comme ils l'ont expliqué, à ce moment, ils viendront avec tous les prophètes qui sont passés. Les prophètes des différentes religions qui existent. Depuis, on peut dire, depuis les temps anciens. Cette journée du 31 mars est déclarée par le fondateur du mouvement raélien, journée ambassade extraterrestre. Cette ambassade sera le 3e temple selon ses conférenciers. Autre point de l'actualité, l'ABSM, l'Alliance burkinabè des fournisseurs de biens et services miniers, se dote d'une nouvelle plateforme virtuelle dénommée Mirels, une trouvaille pour booster les affaires des fournisseurs de biens et services miniers à travers la mise en réseau des entreprises locales évoluant dans ce secteur. On en sait plus avec Césaire Carrefour et Oumar Zambré. Au cours des 10 dernières années, les sociétés minières ont investi plus de 1000 milliards de francs CFA au Burkina Faso. Grandes consommatrices de biens et services, ces sociétés font appel aux entreprises locales pour certains de leurs besoins. Des entreprises qui n'arrivent à satisfaire au stade actuel que moins de 20% des besoins de l'industrie minière, d'où la nécessité de promouvoir l'offre locale. Et c'est tout l'enjeu du lancement de la plateforme des fournisseurs miniers dénommée Mirel. Mirel est un produit de l'Alliance burkinabè des fournisseurs de biens et services miniers. Et nous avons ici un outil qui va permettre de mesurer, de capter vraiment l'ensemble des entreprises qui sont aptes à fournir des biens et services miniers. Et cela va permettre donc aux professionnels du secteur, donc au département des achats, de la logistique, de pouvoir donc savoir, avoir une base de données et savoir donc qui peut offrir quel type de biens et services. Et tout cela, nous pensons, va permettre de renforcer encore la présence de nos entreprises nationales et locales dans ce secteur d'activité. Aujourd'hui, nous sommes très contents ensemble, l'ensemble des membres de la BSM, pouvoir aujourd'hui faire ce lancement. Et je pense qu'avec ce lancement, on pourra avoir une visibilité très correcte. Gratuitement accessible à toutes les entreprises au Burkina, la plateforme sera pleinement opérationnelle dès mardi prochain. Cap sur Ouaïbia pour la session extraordinaire du plan d'investissement du PADEL. Une rencontre d'échange en vue d'outiller les collectivités territoriales en termes de priorisation des besoins et de mobilisation des ressources. Retrouvons sur place Chantal Kabouré pour le compte-rendu. Cette première session extraordinaire du cadre régional de dialogue CRD a pour objectif de permettre à ses membres de s'approprier le plan d'investissement du programme d'appui au développement des économies locales PADEL. Sa sous-composante 2, intitulée Développement des services énergétiques modernes et d'infrastructures socio-économiques de base,
vise à doter les collectivités locales de la région du Nord d'infrastructures marchandes de conservation et de production. Composant 2, les activités inscrites sont au nombre de 268 activités qui ont été retenues pour un montant global de 9 milliards 333 337 402 francs. Mais face à un processus de mobilisation des ressources qui se fait de façon progressive, le coordonnateur national du PADEL appelle à une priorisation des besoins pour chaque collectivité. L'engagement qu'on a pris en tout cas, c'est qu'en fin 2020, toutes les collectivités territoriales devraient voir toute l'enveloppe là être engagée, même si tout n'est pas terminé en termes de réalisation des investissements sur le terrain, même si tout n'est pas terminé. Toute l'enveloppe là sera engagée d'ici fin 2020, ce qui veut dire que les ressources financières seront entièrement mobilisées d'ici 2020. Ça, c'est la garantie qu'on a. Avec une enveloppe financière de près de 400 milliards de francs CFA repartie entre les 13 régions du Burkina, la région du Nord bénéficie de plus de 9 milliards de francs CFA. Le programme prend fin en 2020. On reste dans la cité de Naba-Kango où le Congrès pour la démocratie et le progrès mobilise ses militants. Pour sa première convention régionale tenue hier, l'accent est mis sur les défis futurs du CDP, le rôle et la place des structures géographiques. C'était en présence de Idi Kombeogo, le président du parti. Le point avec Constantin Ouedraogo et Karim Bikienga. Le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP sonne le rassemblement de ses membres dans la région du Nord. Devant ses militants mobilisés pour la circonstance, le président du parti appelle à l'unité afin de relever les défis à venir. Le CDP est un parti qui pense à aider les populations à sortir de la pauvreté, à avoir une meilleure gouvernance, à faire une meilleure affectation du budget de l'État pour le bien-être des Burkinabés. Seulement, ce message suffit. Un message qui vient à point nommé selon les militants à la base. Ces derniers promettent les efforts qu'il faut pour la victoire de l'ancien parti au pouvoir aux prochaines échéances électorales. C'est un message qui va tout droit au cœur des gens. Et nous les rassurons que nous allons nous mettre les bouchées doubles pour que 2020 soit la victoire du CDP. Pendant ce temps, les anciens pensent aux stratégies pour maintenir la nouvelle dynamique du parti. Ils disent compter entre autres sur la jeunesse qui doit assurer la relève. L'intégration des jeunes là est un défi. Nous sommes pratiquement des soixantenaires maintenant. Il est évident que nous regardons plus vers la sortie. C'est une question de génération. Il ne faut pas que quelqu'un dépasse sa génération. À l'occasion de cette convention régionale, le président a rappelé le congrès du parti prévu les 5 et 6 mai prochains. Il va se tenir sur le thème « Place et rôle du CDP dans le contexte socio-politique actuel du Burkina Faso ». Un autre congrès, cette fois celui des taximens, tenu vendredi à Ouagadougou. Il était question du renouvellement de leur bureau, mais aussi des questions d'actualité telles les taxis à gaz, leur vétusté et la contribution du taximen dans la lutte contre l'insécurité. Issa Kafando, Zalice Sanfo. C'est un congrès extraordinaire de la Fédération nationale des taximens et des travailleurs du secteur des transports. Un congrès pour renouveler les instances mises en place depuis 1998. Ce renouvellement devrait aussi permettre de redynamiser le secteur. Comme les bureaux d'autres personnes ne sont pas là, je vais faire un congrès, remplacer d'autres personnes. Après l'ouverture, les débats vont suivre. Les difficultés qu'on rencontre, d'abord entre nous-mêmes, il y a les tracasseries syndicats. Avant là, les tracasseries critiques, tracasseries policières, aujourd'hui c'est tracasseries syndicats entre nous. Après cette structure-là, vous allez voir, il y aura beaucoup de changements. La mobilité urbaine, une préoccupation majeure au département en charge des transports. Alors le changement annoncé ici est encouragé et félicité. La mobilité des Burkinabés est très élevée. Les Burkinabés se déplacent beaucoup. Et si on n'a pas un secteur de transport par le taxi très fort, nous ne pouvons pas faire de nos villes des villes qui produisent des richesses, des villes animées, des villes socialement tenables. Donc c'est pour cela que le gouvernement pense qu'il est important pour nous d'avoir donc une fédération des taxis très très efficace, très organisée pour nous permettre de les soutenir. Vétusté des taxis dans la capitale.
circulation des taxis à gaz. Tous ces problèmes vont être débattus à ce congrès extraordinaire. Mais d'ores et déjà, Vincent Dabilgou promet des actions sont en cours pour le renouvellement du parc automobile des taximens. Défi sécuritaire au Burkina Faso, ces taximens sollicitent des formations pour mieux accompagner les forces de défense et de sécurité dans leur mission. On referme ce journal avec la soirée gala dénommée Nuit de leadership féminin organisée vendredi. Une plateforme nationale des jeunes pour booster le développement magnifiant l'œuvre de la femme à travers des récompenses et la remise de trophées à des femmes modèles dans plusieurs domaines. Nongba Kouda, Bouma Ernest Nebié. C'est dans une ambiance bon enfant que marraine et organisateur de cette soirée dénommée Nuit de leadership féminin ont récompensé les lauréates. 2 catégories de prix ont été décernées. La première récompense, les filles qui ont proposé des projets intéressants dans le domaine de l'entrepreneuriat au Burkina et en la matière, c'est Amina Diémé qui a remporté le premier prix avec son projet sur la transformation et la conservation des produits agroalimentaires. Je suis super contente qu'on m'ait retenue parce que c'est un projet que j'avais vraiment à cœur et c'est une fierté pour moi aujourd'hui qu'on me choisisse parmi 15 stands. Disons que les prix qui ont été décernés aux entreprises sont des prix décernés dans le cadre du CIFET. Le CIFET est le Salon des initiatives féminines pour le développement, qui est un cadre dans lequel des jeunes femmes ont postulé avec leurs projets. Elles ont été retenues pour certaines et elles ont pu exposer ce qu'elles font. Quant à la deuxième catégorie de prix, elle est dénommée Gimbi. Gimbi, c'est un rappel à l'histoire du Burkina. Nous connaissons Yenenga, mais on ne valorise pas suffisamment cette autre dame qui a fait des choses exceptionnelles pour ce pays dans l'ouest du Burkina Faso, Gimbi Ouattara, qui n'a pas été reine, mais qui est une guerrière intrépide, bien reconnue, et dont les conquêtes ont permis à l'ouest burkinabé d'avoir une nouvelle dignité, de se reconstruire une personnalité. De nombreux Gimbi ont été donc décernés dans plusieurs domaines. Il s'agit entre autres du Gimbi d'honneur octroyé à Sika Kaboré, époux du chef de l'État, du Gimbi de la combativité à Salimata Ouedraogo, député à l'Assemblée nationale, et de celui de la jeune entrepreneur remporté par Anita Kini pour son projet d'entreprise dans le domaine de l'énergie solaire. Il s'agit de l'entreprise Sunflower qui a pour but de favoriser l'accessibilité de l'énergie solaire. Ça me fait vraiment très plaisir parce que c'est une manière d'encourager vraiment les autres aussi à faire comme moi. Organisée dans le cadre de la campagne nationale de la promotion du leadership féminin, cette soirée a permis à de nombreuses filles d'avoir des mentors, c'est-à-dire des femmes leaders qui ont décidé de les aider à devenir aussi des leaders. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de cette journée. Pascal, bonne fête à tous. Je vous retrouve un peu plus tard dans la nuit pour l'édition Synthèse. À bientôt.